5 questions à se poser avant de se mettre en couple. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager 5 questions qui selon moi sont très importantes avant de se mettre en couple. Moi pendant très longtemps et encore aujourd'hui j'ai accompagné beaucoup de femmes et d'hommes qui voulaient être en couple, trouver quelqu'un, sortir de la dépendance affective pour être en couple, renforcer son estime de soi pour être en couple. Et je le comprends parce que je pense que ça fait partie des buts de la vie aussi, d'être en couple ou pas pour certaines personnes, mais de manière générale de savoir être entouré. Mais on est peu, je trouve, à se demander pourquoi au fond on veut être en couple, comment on veut être en couple, et à se poser les bonnes questions, ce qui fait que parfois on se retrouve dans des relations en se rendant compte qu'on n'était pas forcément prêt pour ça. Et là, à ce moment-là, ça fait quand même mal. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance de transformation intérieure et à reprendre votre pouvoir personnel. Ma mission, c'est de vous accompagner à créer votre vie extraordinaire et à écrire votre légende. Et pour ça, ça passe par apprendre à s'aimer soi-même, à être en paix avec soi et avec les autres, et donc notamment dans ses relations amoureuses. En fait, avoir de l'ambition, vouloir une vie extraordinaire, ça peut être avoir un couple extraordinaire. Et pour avoir un couple extraordinaire, il faut déjà s'aimer soi-même et justement être en paix avec l'autre. Donc ça demande des ressources similaires. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo toute la semaine et les interviews inspirantes avec les personnalités inspirantes le samedi à 11 h. D'ailleurs, pour les femmes qui sont célibataires et qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en trouvant l'amour, j'ai créé une formation offerte avec mes outils de coach qui est disponible directement dans la description. C'est le deuxième lien. La formation s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et je vous laisse la découvrir. Il y a tout plein de choses intéressantes pour savoir comment se comporter dans les relations amoureuses avec les hommes et surtout tout en renforçant son estime de soi. Donc vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc ce que je vous disais en introduction, c'est qu'on est nombreux à vouloir être en couple, parce que je pense que voilà, on est des animaux sociaux, des animaux d'affect, de lien. C'est normal de vouloir cette interaction. En plus, on nous pousse aussi beaucoup à ça, mais on n'est pas toujours prêt à savoir ce que c'est le couple. Pourquoi ? Parce que on est dans une société qui est très individualiste, qui c'est très bien, moi j'adore l'individualisme, je suis très égoïste. Et voilà, on se demande quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, ce qu'on veut dans la vie. Et je trouve qu'on nous pousse pas assez à avoir une réflexion d'intelligence collective et encore moins d'intelligence amoureuse. Et du coup, c'est vrai que parfois, on se met en couple sans vraiment savoir comment faire avec l'autre, et en même temps c'est normal, c'est une expérience qu'on fait à deux, qu'on réapprend à chaque fois, mais quand même on gagnerait à se poser des bonnes questions avant d'être sûr de se mettre avec quelqu'un. La première, c'est est-ce que je cherche à me sécuriser ou est-ce que je me sens prête à me poser ? Ce n'est pas du tout la même chose. Alors oui, quand on cherche à se poser, peut-être qu'on veut se sécuriser, mais c'est pas du tout la même chose. Une dépendante affective ou un dépendant affectif, lui, en soi, il veut pas être en couple pour partager en soi. D'ailleurs parce qu'il a rien à partager puisqu'il ne se connaît pas lui-même. Un dépendant affectif, il veut être en couple pour se sécuriser. Il veut être en couple pour ne pas être seul. Mais il veut pas nécessairement être en couple pour faire couple, parce que pour faire couple, il faut que ce soit 1 plus 1, sauf que pour être 1, il faut déjà se sentir entier et complet. Donc, se poser et se sécuriser, c'est pas la même chose. Parce que quand vous serez en couple et que vous serez sécurisé, il faudra assumer l'engagement, la fidélité, le fait d'être avec quelqu'un pour un certain nombre de temps et d'années, et voir sa vie avec quelqu'un, c'est pas nécessairement la même chose. Une personne qui a l'impression de pas être sécurisée à l'intérieur d'elle, mais qui cherche cette sécurité dans une relation sans avoir vécu tout ce qu'elle devait vivre avant de se poser, c'est une femme, un homme ou une femme qui, une fois qu'il sera en couple, pourra se demander, en fait, est-ce que j'aime vraiment mon partenaire ? Des fois, c'est pas qu'on l'aime pas, mais c'est juste qu'en fait, on n'était peut-être pas prêt à la vie de couple, à se poser. C'est comme être parent, en fait, ça se prépare. C'est une vie qui est complètement différente. Le couple, c'est exactement la même chose.
Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que je recherche? Profiter ou construire? Et deuxième question après, ai-je assez profité? Pareil, ça c'est une question autant pour les hommes que pour les femmes. Ça peut être aussi une question quand on a été en couple pendant un certain nombre de temps, parce qu'on peut avoir 40, 50, 60, 70 ans, pourquoi pas, avoir vécu un certain nombre de temps avec quelqu'un qu'on a rencontré jeune, et finalement ne pas avoir profité entre guillemets de notre jeunesse. En d'autres termes, être sorti, avoir eu plein de relations, tester des choses différentes, hein, il y en a à partir de 30, 40, 50, 60, des fois on n'a pas vécu notre jeunesse, et on peut avoir la sensation de pas être prêt encore à se poser parce que en fait on n'a pas vécu tout ce qu'on aurait dû vivre avant pour être sûr de se poser avec quelqu'un. Et c'est pareil, profiter et construire, ça n'a pas du tout les mêmes objectifs. Ça veut pas dire qu'on peut pas aimer la personne quand on profite, mais on n'aura pas du tout les mêmes intentions quand la relation, il y aura des disputes, quand il y aura des épreuves de couple. On va pas chercher la même chose à différents âges de notre vie en fonction de nos différents besoins. Ah oui, troisième question très 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 importante aussi. Ai-je guéri de mes anciennes relations? Ça équivaut aussi à est-ce que j'ai besoin de me sécuriser au fond? C'est une autre façon de poser la même question. Alors, personnellement, je pense qu'on peut faire un deuil, c'est pas la question. Après, moi je suis pas dans une sorte d'objectif de perfection. C'est-à-dire que pour moi, en fait, vos ex, ils font partie de votre vie. Vos traumatismes, ils font partie de votre vie. L'idée, c'est pas d'oublier, c'est pas d'être invulnérable, mais c'est juste de pas avoir, vous savez, ces démons des relations passées qui viennent vous empêcher de vivre complètement votre relation. Parce que vous n'avez pas fait votre deuil, parce que vous les avez pas oubliés, parce que vous avez encore envie de les recontacter, parce que c'est pas complètement clair pour vous, du coup forcément vous allez chercher dans votre nouvelle relation peut-être à ce que l'autre vous prenne en charge, ou ça va être complètement flou parce que vous aurez perdu vos références et vous aurez pas pris de temps pour vous. À vos risques et périls. Si vous avez envie de plonger dans une relation avant de faire votre deuil, pourquoi pas. Mais par contre, ça peut vous poser problème dans la relation et finalement, ça peut vous faire perdre beaucoup plus de temps que ce que vous ne pensez. Ah oui, ça c'est très 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 important, la quatrième question, très important. De quel partenaire ai-je besoin? Quelle valeur fondamentale je recherche chez une personne? Alors pour moi, cette question-là, elle est double. Ouvrez bien grand vos oreilles. Parce que en fait, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de je sors de la dépendance affective, quelles sont mes valeurs fondamentales? Moi, quand je me suis mise en couple, j'étais dans ce niveau-là. Et si aujourd'hui j'étais célibataire, je me poserais la question dans un deuxième niveau. Pour moi, c'est le niveau du luxe, c'est le niveau des problèmes de riches. Je vous explique. Et mes clientes, souvent, au début, elles passent de niveau 1 à niveau 2, et après, elles sont là genre, je sais pas si ça, vraiment, ça me correspond. Mais c'est vraiment ça, littéralement. Le premier niveau, c'est j'ai eu des relations malsaines, traumatisantes, abusives, toxiques, blablabla. Bref, j'ai eu tous les red flags du monde, je les ai acceptés en mode Mère Teresa. Maintenant, quels sont mes standards limites, mes valeurs fondamentales contre lesquelles je ne veux pas de relation si j'ai pas au moins ça. Donc la fidélité, l'honnêteté, la confiance, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le respect. C'est des valeurs fondamentales. Par contre, c'est des valeurs qui ne sont pas si fondamentales que ça quand vous êtes en dépendance affective. Accepter du coup de renoncer à un mec bien toxique, bien séducteur, charismatique, mystérieux, malsain, plus, c'est pas si fondamental que ça quand on est en dépendance affective. Par contre, c'est le minimum vital pour pouvoir avoir des relations saines. Quand vous passez ce cap-là, vous savez que vos relations, elles seront saines. Le deuxième niveau, c'est un niveau de luxe dans le sens où, une fois que vous avez ça, qui est fondamental, il y a encore des valeurs qui sont, en fait, en réalité, elles sont pas vraiment fondamentales, mais elles sont essentielles. En fait, en coaching, quand on parle de niveau essentiel et de niveau fonctionnel, le niveau essentiel, c'est le luxe plus de l'épanouissement à deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, ce qui va être très important pour vous chez un partenaire va être différent de chez moi. Par exemple, comme je vous l'ai dit, moi, quand je me suis mise en couple il y a quelques années,
Je sortais de la dépendance affective, j'avais travaillé sur moi et j'avais pas forcément connaissance, puisque j'avais pas aussi créé S'aimer plus, de ce qui me définissait en tant que personne. Je sais aujourd'hui que j'ai des valeurs hyper importantes autour de la croissance personnelle, l'élévation personnelle, le développement personnel, l'ambition aussi personnelle, la réussite, mais bref. Et du coup, ces choses-là, c'est des choses qui sont essentielles pour moi dans le sens où elles me définissent aussi en tant que personne. Et donc, ce que j'appelle des valeurs essentielles, c'est vraiment, comment dire, quand on prend la personne que vous êtes dans le côté le plus essentiel, de quoi vous avez besoin, qui est encore plus important que le respect, la fidélité, etc., etc. En d'autres termes, quand vous avez tout ça, au fond, c'est de quel partenaire que vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous détermine? Est-ce que c'est le fait de vouloir des enfants? Est-ce que c'est le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui est ambitieux? Est-ce que c'est le fait d'avoir besoin de quelqu'un de sportif? Est-ce que c'est le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui est religieux? Est-ce que c'est le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui est littéraire, philosophe, très cultivé, aristocrate? Pourquoi pas, j'en sais rien. Mais vraiment, cherchez pas dans les catégories, cherchez vraiment dans les valeurs. Vous pouvez trouver sur Google très facilement le tableau des valeurs. L'interaction, la collectivité, la liberté, je sais pas moi, la justice. Il y a des valeurs comme ça qui sont plus importantes pour certaines personnes que pour d'autres. Et ces valeurs-là, elles vont forcément colorer le partenaire que vous aurez. Parce que si vous avez cette valeur-là, il y a de fortes chances pour que, au fond de vous, vous ayez quand même besoin d'un partenaire comme ça. Et 5e question, qu'est-ce que j'ai à apporter à quelqu'un? Alors pareil, ne répondez pas des choses bateaux. Vraiment cherchez au fond de vous. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme quand on veut être parent. Au fond, pourquoi je veux un enfant? C'est pas juste pour pas mourir dans un mouroir et avoir que quelqu'un à mon chevet quand je vais mourir. Mais c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre. Si j'avais quelqu'un, là c'est pareil en fait. Je veux pas quelqu'un pour regarder la télé sur Netflix un vendredi soir, au fond. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. Et ça dépend aussi de votre histoire et ça dépend de ce que vous êtes et vous avez quelque chose à apporter à cette personne. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire ce que ça vous aura inspiré, ce que vous aurez trouvé comme réponse personnelle à toutes ces questions. Si vous avez envie de faire un super coaching avec moi, transformateur, je vous invite à réserver votre appel offert de 15 minutes pour qu'on puisse discuter ensemble de votre situation, de votre problématique, de votre objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, eh bien, je le ferai avec plaisir et je vous proposerai une première séance d'1h30 pour travailler sur tout ça avec mes protocoles de coaching. Donc pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le premier lien qui est proposé et à choisir le créneau qui vous correspond en répondant aux questions du formulaire. Par ailleurs, si vous avez justement envie de suivre une formation, j'en ai plusieurs. J'ai un programme qui est très intéressant, qui dure 3 à 6 mois. C'est un gros programme pour les femmes qui sont célibataires, qui veulent trouver l'amour en renforçant leur estime d'elles-mêmes et en se libérant de la dépendance affective. C'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante. Je vous laisserai regarder dans la description, vous avez les liens qui vous amènent vers mon site internet. Et puis après, pour les personnes qui veulent plutôt faire des petits programmes sur des sujets du type comment oublier son ex, comment sortir de la dépendance affective, mais en format vraiment beaucoup plus court, beaucoup plus condensé, renforcer son estime de soi et s'accompagner au quotidien, ou encore comprendre les règles du jeu amoureux et comment séduire justement en se respectant. Vous avez des plus petites formations à budget plus restreint, donc plus accessible, entre 40 et 70 €. Et je vous laisse regarder, pareil, dans la description, vous avez tout le détail et tous les liens qu'il faut. Voilà. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Spotify, Facebook ou encore TikTok, où vous pourrez m'écrire en privé pour me poser vos questions et puis suivre les aventures de S'aimer plus au quotidien. Voilà. Mais je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.